Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo hebdomadaire dans laquelle je vais vous donner mon retour sur l'épisode 3 de la saison 2 de The Last of Us. Dans l'épisode précédent, Jackson se faisait attaquer par une énorme horde d'infectés accompagnés d'un colosse, notamment qui donnait un versus entre celui-ci ainsi que Tommy, mais surtout avec un final inattendu pour vous, les spectateurs, c'est-à-dire le gros choc auquel j'imagine que vous ne deviez évidemment pas vous attendre, nous les gamers le sachant forcément, ça va de soi, mais voilà le gros choc et qui est la mort de Joel. Voilà, exécuté par Abby, qui est donc une WLF, Front de Libération de Washington, avec son équipe, et tout cela devant les yeux de la petite Ellie. Et tout cela s'est terminé par la superbe musique justement de Ashley Johnson, qui joue aussi au passage la voix de Ellie dans les jeux vidéo. Et donc dans cet épisode, alors autant vous le dire d'emblée, il n'y aura pas d'action. C'est un épisode qui est calme, mais c'est un épisode à la fois de réflexion, mais également de transition. Et me concernant, eh bien, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai globalement bien apprécié. Alors, je vais pas vous mentir, il y a quand même quelques petits défauts dont je vais vous parler dans quelques instants. Il y a quelques dialogues, honnêtement, si j'aurais été le scénariste, je les aurais changés pour te mettre autre chose. Mais globalement, dans l'ensemble, quand même, ça va. Et vous voyez, moi, l'épisode 1, bon, j'avais trouvé ça très bof. Et comme pour la saison 1, voilà, donc vous pouvez voir la vidéo que j'avais fait qui dure 1 heure. Pour ceux et celles qui ne l'auraient pas encore vue, je vous invite à la voir. Bah voilà, il y avait des épisodes que j'avais bien aimés, d'autres beaucoup moins, voire carrément pas du tout. Et voilà, j'ai été tout à fait franc et je continuerai à l'être, c'est-à-dire que, eh bien, si pour l'épisode 4 par exemple, bah, je trouve que c'est pas plus que ça, alors je n'irai pas le démonter, mais en revanche, je dirai pourquoi j'ai pas aimé, et puis voilà, j'irai pas faire, vous voyez, j'irai pas vous raconter de salade. Et donc là, en l'occurrence, eh bien, dans cet épisode, bah, c'est plutôt calme parce que ben du coup la ville de Jackson en fait se reconstruit lentement mais sûrement, mais également on va avoir faire face et bien voilà c'est-à-dire à l'effet traumatique de Tommy ainsi que de Ellie, et donc l'épisode commence avec une scène dans laquelle nous pouvons voir le personnage de Tommy s'approcher du cadavre, voilà, malheureusement, de Joel. Et voilà, c'est calme, c'est très silencieux. On ressent la tristesse qui dégage de son visage, de son regard. Et juste avant de lui dire au revoir, bah, il lui dit embrasse Sarah pour moi. Donc pour moi, personnellement, cette scène m'a très fortement touché car je l'ai trouvée vraiment très très belle, que ce soit dans le jeu de l'acteur autant que dans le jeu de lumière ainsi que dans la réelle. Pour moi, c'est parfait. Ensuite, on va passer à Ellie, donc à l'hôpital. Voilà, donc un hôpital qui est bondé par de nombreuses personnes, et bien voilà, villageois de la ville de Jackson. Et Ellie, en fait, eh bien, elle est dans un état de choc post-traumatique. Et j'ai trouvé que ça fonctionnait vraiment très bien, étant donné ce qu'elle a vécu. Là, pour le coup, c'est logique, ce que j'ai trouvé par conséquent de super intéressant. Mais en revanche, j'ai un petit problème avec cette scène, c'est-à-dire que au niveau de sa morsure, elle porte un tatouage. Et on va apprendre juste après, dans le développement de cet épisode, eh bien qu'elle est quand même restée très longtemps. Et là où ça me surprend, mais c'est-à-dire que, bon, ça a été resté encore 2-3 heures à l'hôpital. Ok, soit, mais attends, elle a quand même 2-3 infirmiers, infirmières qui sont autour d'elle, et aucun n'a remarqué que, en le sculptant, qu'elle avait une morsure au niveau de son tatouage. Ouais, mais bon, allez, je vais faire abstraction, c'est une fiction, allez, je passe l'éponge. Ensuite, nous allons donc avoir affaire donc à Dina et Ellie, dans laquelle, de manière assez furtive, Dina finit donc par lui délivrer des informations, et puis là, bah, Ellie, ça y est, c'est parti, elle veut en découdre avec Abby, et par conséquent, l'exécuter, la buter. Le reste de l'épisode va ensuite se concentrer sur, voilà, sur une assemblée depuis laquelle, eh bien, il y a tout un jury qui va donc décider de trancher, à savoir, est-ce que on envoie une troupe donc pour aller défoncer Abby ou pas. Et bon, alors, encore deux thématiques vont être brièvement
aborder ce que je trouve intéressant en soi, qui vont être donc autant la justice que la vengeance. Encore, j'ai trouvé ça un petit peu bancal parce que voilà, j'ai trouvé ça trop redondant, c'est beaucoup trop long, c'est du remplissage pour rien. Voilà, c'est en gros la demande, une pseudo demande de pardon, mais que j'ai trouvé très mal écrite. Ellie, c'est pareil, elle t'a écrit un espèce de pseudo texte que j'ai trouvé un peu, c'est voilà, c'est un tire-larme facile. Bon, voilà, voilà, moi j'ai pas été touché plus que ça. Et c'est pareil, t'as aussi d'autres femmes qui parlent et tout ça. Enfin voilà. Personnellement, ça ne m'a pas affecté. En revanche, par contre, en revanche, le superbe poids, le super pardon contrepoids auquel je ne m'attendais pas, et qui par contre a fait mouche et qui du coup permet à la scène, malgré tous les défauts que je dis, de fonctionner, c'est l'intervention de Seth. Et oui, Seth. Donc le personnage que vous pouvez voir dans l'épisode 1 lors de la soirée du Nouvel An, c'est celui qui va insulter en fait Dina autant que Ellie, alors qu'elles sont en train de danser sur une pelle, il va les traiter de gounasses, et donc là Joël va s'interposer, il va le pousser, et puis voilà, il va s'en suivre d'autres trucs, mais pas besoin de retourner dessus, car là je parle de l'épisode 3. Et donc Seth intervient, et alors là, surprise parce que il porte ses coronesses et bam, il défonce tout le monde, autrement dit avec son dialogue. Il est en mode, mais attendez, Joël, il vient de se faire défoncer la gueule, il vient de se faire éclater comme pas possible, et on ne doit rien faire. Et vous croyez que c'est en faisant des ouin-ouin et en continuant enfin vos pseudo-prières depuis lesquelles vous pensez être bon et tout ça que ça va arranger quelque chose? Là, il commence à sortir un dialogue. What the fuck? Aïe 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 aïe. Ah, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir ce genre de choses-là. Ah là, Seth, il m'a fait plaisir parce que, surtout qu'en plus, dans le jeu vidéo, bah, c'est un personnage qui est quasiment pas développé vu que c'est un PNJ. Et là, en l'occurrence, là, dans la série, bah, vous voyez quand le showrunner dit que il va prendre quelques libertés ou qu'il va donner de l'épaisseur à certaines situations ou notamment à certains personnages. Bah ouais, là, en l'occurrence, avec le personnage de Seth, pardon, ça j'ai bien aimé. Là, franchement, ça a fait mouche. Et donc, bon bah comme vous pouvez vous en douter, l'Assemblée ils te disent qu'ils veulent pas, blablabla, blablabla. Et puis bah Ellie décide quand même de partir, et puis bah là Dina, bah voilà, donc elle décide aussi de partir avec elle, et là ça fait encore aussi effet mouche parce que donc elles discutent, elles se racontent leur vie, elles commencent à s'organiser un petit peu tout ça, donc sur le trajet parce que du coup elles vont donc partir pour Seattle, et donc elles vont de nouveau bah voilà retrouver donc le personnage de Tess, de Seth. Ah, j'ai vraiment du mal, hein, c'est toujours Tess alors que non c'est Seth, mais je vais y arriver, je vais y arriver. Et donc du coup bah en fait Seth en fait il leur dit tout ça là vous le mettez de côté, moi je vais vous donner un vrai matériel, et vous savez du matériel, et c'est ça que je trouve de super important parce que là on est vraiment dans l'ADN de The Last of Us, c'est-à-dire que en gros les deux gamines elles ont un listing et puis en gros ouais on va prendre ci, on va prendre ça, faut faire ci, faut faire ça. Wow! Eh attends, là on n'est pas en promenade de 100 ans, on n'est pas parti faire du trek sur le Mont Blanc, un autre truc comme ça, non! Là en l'occurrence, là c'est Abby qu'il faut qu'on démolisse, il faut qu'on la défonce. Eh oh! Attends, on prend des loupiotes, on prend des piles, on prend de l'alcool, voilà, on prend le matériel vraiment nécessaire juste pour les besoins, parce que c'est pas une promenade de santé, là on y va vraiment pour en découdre, donc ça va être une bonne grosse chasse à l'homme comme on l'aime, et puis c'est tout. Et ça pour le coup j'ai bien aimé ce petit côté là, qui fait en fait toute l'essence de The Last of Us. Mais en revanche, bien tous ces petits éléments là que je vous énumère, moi il y a quand même quelque chose, un autre petit point aussi qui m'a un petit peu ennuyé, et j'attends de voir ce que le showrunner va en faire. J'espère ne pas être déçu comme j'ai pu l'être en grande partie sur la saison 1. C'est-à-dire que dans le jeu vidéo, et vous inquiétez pas, je ne vais pas spoiler, voilà, je vais essayer de faire en sorte de m'adapter en fonction des épisodes par rapport à vous les spectateurs, les gamers, vous savez donc là-dessus il n'y a pas de souci, vous comprendrez. Mais si vous voulez dans le jeu vidéo, donc Abby exécute, mais dans la violence des plus extrêmes, Joël face à Ellie. Et par la suite, Ellie, elle n'attend pas, il se passe pas 3 mois avant qu'elle décide de partir à la recherche de Abby. C'est-à-dire qu'il y a un choc, elle va échanger avec Tommy. Ensuite, elle va échanger avec Marielle parce qu'en fait Tommy s'est fait la malle parce que Tommy aussi il est blessé vu que c'était son frère. Donc lui, il a fait le gros loupard, il est parti directement mais tout seul. Et Maria va les laisser partir. Et du coup, bah, ils se barrent. Du coup, Ellie ainsi que Dina s'en vont. Mais c'est crescendo parce que là, il s'est passé quelque chose de très grave. Et c'est ça en fait une des grosses puissances justement de The Last of Us 2, c'est que t'as pas le temps, c'est à tambour battant, c'est-à-dire qu'il s'est passé ça. Et en fait, là, on est dans l'urgence. C'est-à-dire que Ellie, elle est, bah voilà, elle est détruite intérieurement, elle est détruite aussi extérieurement. Parce que bah voilà, son père de substitution, Joël, s'est fait tuer devant ses yeux, malgré, et ça les spectateurs vous le découvrirez pas, enfin vous le découvrirez, non même pas je dis ça, mais toutes les cartes ont été posées sur les épisodes 1 et 2, donc non, en fin de compte non. Mais voilà, mais même si Ellie elle sait ce que Joël a fait,
malgré tout, elle l'aimait quand même, c'était quand même son père de substitution, et pour le coup, en fait, elle est tellement haineuse, elle est tellement bouffée par ça, que elle est en mode, mais non, non, mais il n'y a pas besoin d'attendre, on y va tout de suite maintenant, cette grosse vache, elle est partie, non, non, ça fonctionne pas comme ça. Et dans le jeu vidéo, donc du coup, elle y va crescendo, et pourtant, elles sont pas habillées correctement, ceci, cela, mais en fait, on s'en fout, parce que, justement, le fil conducteur, c'est il faut prendre Abby, et il faut lui déglinguer sa tronche. Et là, en fait, dans la série, ben, il s'écoule quand même 3 mois dans lequel Ellie est à l'hôpital et tout ça, donc après les scènes sont pas mauvaises, mais 3 mois après, est-ce qu'elle va avoir encore cette espèce de niaque dans laquelle ouais, est-ce que je suis toujours énervé, toujours autant en colère? Ouais, je sais pas, je trouve ça un petit peu bizarre, je trouve ça quelque peu bancal, mais bon, à voir ce qu'il en sera dans la suite des épisodes. Et dans cet épisode, justement, on va également faire la rencontre d'une nouvelle faction et qui s'appelle les Séraphites. Et oui, les Séraphites, alors dans le jeu vidéo, c'est des gros malades des Séraphites. C'est des cinglés. J'ai eu pour ma part beaucoup de fil à retordre à l'époque où j'y avais joué. Et donc dedans, bah, les Séraphites, voilà, ce sont ben, des personnes tous habillées de la même manière et qui sont tous croyants envers un même dieu qui s'appelle la prophétesse. Et du coup, les spectateurs que je vous laisse par conséquent découvrir. Et donc, comme vous pouvez les voir, bah, en gros, ils sont marqués au visage, ils ont des tatouages, ils ont des traces, etc. Et donc, vous pouvez, pas, hein, vous pouvez découvrir un petit peu leurs caractéristiques. Et donc, pour terminer cet épisode, donc Ellie et Dina vont faire un espèce de mini road trip depuis lequel on peut voir quand même de très beaux paysages. Après, je vous cache pas que des fois, un petit peu en arrière-plan, ça semblait un petit peu flou quand même. Mais bon, allez, je fais abstraction pour le coup. Voilà, c'est vite fait. C'est pas comme si ça durait 5 minutes. Voilà, l'épisode est quand même globalement est assez bon. Voilà, donc let's go. Et puis, bah, alors qu'elles arrivent aux abords de Seattle, eh bien, elles vont avoir entre guillemets un choc car elles vont découvrir deux séraphites, mais elles ne savent pas que ce sont des séraphites, et en fait ça va ne faire que amplifier justement la haine, la colère de Ellie, parce que Ellie bah, se dit c'est forcément Abby qui a fait ça, et donc let's go, elle va sur ça. Et après, pour terminer, voilà, dernier plan, nous avons affaire à un groupe de ce qui semble être des soldats avec un tank. Ils marchent en mode, vous savez bien, garde à vous. Et oui, et là, c'est la seconde faction donc de laquelle fait partie Abby et qui s'appelle les WLF. Voilà. À présent, à voir ce qui se passera dans l'épisode suivant. Je vous cache pas que je suis assez curieux. Peut-être qu'au final, ce sera juste un épisode calme et qu'il ne se passera pas grand-chose, mais je pense quand même pas, vu cet épisode qui était lui-même calme, mais de réflexion et de transition. Mais à voir par conséquent ce qu'il en sera dans le prochain. Vous, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous avez aimé ou pas, voilà. Autrement, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Surtout, portez-vous bien et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao!